Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, Mélissa, j'arrive, hein. Prépare les dossiers, j'arrive, Mélissa. Je finis cette vidéo-là. Nous allons parler aujourd'hui des, des marabouts de Brice Lothaire Oligui Nguema et de l'extrême pauvreté qu'il y a au Gabon et les défections qui n'arrêtent pas de se produire devant nos yeux. Vous savez, monsieur Oligui, Ali Bongo avait autant de marabouts que vous. Ali Bongo avait autant de marabouts que vous. Le pays était gangréné par les marabouts. Les hommes de Dieu se sont tus, voilà, devant la puissance diabolique qui régnait sur le pays. À ce moment-là, franchement, les Gabonais étaient dispersés. Ils étaient en captivité carrément. Et c'était compliqué vraiment de les sortir de ce mauvais pas. Pendant ce temps, les activistes à Paris, les activistes à Paris, comme les Jonas Mulenda, comme les Suzanne Barat, et aux États-Unis, les Tata Huguette, se battaient vraiment pour pouvoir sortir la population de ce mauvais pas. Mais vous savez, les sentences de Dieu, les jugements de Dieu ne tardent jamais à arriver. Les sentences de Dieu ne tardent jamais à tomber, monsieur Oligui. Nous avons vu un scandale, nous avons vu la fonction présidentielle être entachée par votre comportement lors de la distribution des chaussures. Et c'est là que nous pouvons dire vraiment que le Gabon est dans une extrême pauvreté. Une population de moins de 3 millions d'habitants, la démographie du Gabon est très faible et une extrême richesse qu'il y a dans le sous-sol, qui est produit constamment, qui est sorti constamment, et nous ne voyons pas sur la population. Monsieur Oligui, j'étais sous le choc. Ce jeune garçon que vous avez fait monter sur votre tribune et que ensuite vous avez à qui vous avez distribué vos chaussures, monsieur Oligui, ce jeune garçon était dans une extrême pauvreté. Il était dans les Djimaklois. Il était dans les Djimaklois. Djimaklois, en langue togolaise, en mina, ça veut dire sandale. Ah oui, ça veut dire sandale. Les Djimaklois, en langue mina, qui est la langue du Togo, ça veut dire sandale. Il était dans les sandales, il était dans des vêtements de misère. Monsieur Oligui, vous et vos marabouts, je ne sais pas qui c'est qui vous conseille, monsieur Oligui. Dans ces cas-là, promenez-vous avec des sacs d'argent. Monsieur Oligui, promenez-vous avec des sacs d'argent. Promenez-vous avec des sacs d'argent et donnez des liasses de billets à toute cette population qui est dans une extrême pauvreté et misère. Et oui, prenez des sacs d'argent et faites la distribution. Parce que ce pays a de l'argent, monsieur Oligui. Si vous prenez quand vous prenez de l'argent pour acheter des Jordan, que vous allez distribuer, donner à des gens dont vous ne connaissez même pas la pointure, monsieur Oligui, c'est carrément de l'irresponsabilité ce que vous avez fait là. C'est abaisser la fonction présidentielle. Vous avez abaissé la fonction présidentielle dans vos attitudes, dans vos comportements. Et il y a encore des gens qui partent, qui vont vers vous, qui vous suivent par défection.
Et ça, vraiment, c'est une honte, Monsieur Oligui. C'est une honte quand on voit l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent certains Gabonais. Ah oui, c'est carrément, on va dire 80% ou 85% de la population qui est dans cette extrême pauvreté. Quand vous voyez certaines personnes, on se dit, tiens, ça aussi, ce sont des gens qui vivent dans un pays riche. Parce que ceux qui viennent liker et mettre les commentaires trouvent que non, on vous met des insultes. Mais quand Ali avait jeté, Ali Bongo marchait avec ses marabouts, les Osséni, les enfants des Osséni aujourd'hui sont en prison parce qu'ils ont profité des largesses de Ali Bongo, de la manne du pays, pendant que la population croulait, était écrasée par les pourceaux, par les malheurs, par les fléaux, par les ulcères, par les plaies, par les manquements. Ah oui. Quand vous voyez les vieux croutons du PDG, vous les regardez comme ça, vous vous dites, mais dis donc, toi aussi tu as de l'eau au robinet. Toi, tu as de l'eau dans ton pays, tu as de l'eau au robinet. Quand vous voyez certains Gabonais, vous voyez la misère. Ah oui, vous voyez la misère. Vous voyez immédiatement la pauvreté qui s'affiche en grand, en long et en large. Et vous allez venir dire que oui, on est en train de vous insulter. Ou on est en train d'insulter votre président. C'est ça, vous allez venir sortir encore. Et vous allez passer votre temps à liker, à raconter des choses qui ne sont pas. Quand on voit tous ces gens-là qui nous répondent en commentaire, ce sont des gens qui ne vivent pas bien. Une Alphonsine Boumba est venue me sortir comme ça qu'elle a l'eau au robinet, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'une rhétorique, c'est-à-dire que c'est une rhétorique qu'elle a apportée à ce que je disais. Voilà. Parce qu'elle s'est sentie, soi-disant, elle s'est sentie persécutée, elle se sent persécutée. Comme je disais, le délire de persécution est répandu sur une large partie de la population au Gabon. Ils ont un délire de persécution. Ah oui, ils ont un délire de persécution qui gangrène leur cerveau, qui gangrène leur psychique, leur réflexion et tout. Donc cette Alphonsine Boumba est sortie pour venir parler, pour dire que non, elle avait de l'eau au robinet. Mais j'ai eu des réponses. J'ai eu des gens qui ont dit non, tout le monde n'a pas l'eau au robinet. Il y a eu des gens qui ont été sincères, honnêtes, qui sont venus poser des commentaires dans ma vidéo en disant tout le monde n'a pas l'eau au robinet, tout le monde n'a pas l'électricité. Mais on voit tous les jours des défections de certains activistes. Et ça, c'est vraiment à déplorer, c'est vraiment malheureux. Il y a une partie des activistes qui sont partis au Gabon. On n'a pas vu encore ce qu'ils ont produit. On n'a pas vu encore ce qu'ils ont apporté comme contribution de réalisation à Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel conseil apporte-t-il? Monsieur Oligui les tient comme comment dire ça, comme des trophées. Monsieur Oligui tient cette partie des activistes qui sont partis par cupidité, par défection, en défection, comme des trophées. Et oui, et le Gabonais ne supporte pas la vérité, d'entendre vérité. On voit un danseur compulsif, on voit quelqu'un qui est dans les traditions, il va dans les communautés. Nous l'avons vu aller dans la communauté Mpongwe, aller prendre la bénédiction là-bas. On le voit aller dans les communautés, faire les danses vêtes. Monsieur Oligui est dans le traditionnalisme. On est dans les traditions, on est dans la sorcellerie. Déjà que c'est un pays qui est mystique. Il n'y a pas plus, s'il y a plus mystique dans ce monde-là, ce sont les Gabonais. Ah oui, à tel point que même tu t'isoles. Il y a quelqu'un qui a liké comme ça la dernière fois. J'étais au restaurant,
j'étais en train de manger. Je ne sais même pas, j'étais en train de dîner. Je ne sais même pas qui est cette personne-là. Qui me dit comme ça, vous êtes seul au restaurant, vous êtes en train de dîner, vous dînez toute seule et tout. Et alors, j'ai le droit de dîner avec qui je veux. Mélissa, j'arrive, hein, je finis cette vidéo-là. J'ai le droit de dîner. J'ai le droit de dîner avec qui je veux. Ça, c'est mon droit. Et on voit des gens, comme ils sont dans le délire de persécution, ils n'ont pas de droit. Vous n'avez pas de droit au Gabon. Vous n'avez pas droit à la justice sociale. Vous n'avez pas droit à la justice tout court. L'accès aux soins, l'accès à l'éducation, c'est un droit que vous n'avez pas. L'extrême pauvreté dans laquelle Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se dit, qui a fait un coup de libération soi-disant, alors que c'est un coup d'État, est venu trouver, on le voit au travers de ce jeune garçon-là. On le voit au travers de certaines personnes. Tu vois la personne comme ça, le visage est huileux. Ah oui. Le visage est huileux. Il me dit, oui, toi là, tu n'as pas été prendre ta douche. Toi là, tu n'as pas pris l'eau au robinet. On voit des gens aller avec des seaux, aller remplir de l'eau. Et les femmes accouchent dans les hôpitaux, sans l'eau, au robinet. Comment laver les bébés, comment faire la toilette aux mamans qui viennent d'accoucher. Et on a des gens qui viennent comme ça, nous répondre, nous dire des conneries dans les commentaires. Aucun sérieux, aucune conscience. Et vous venez parler aux enfants des gens. Des enfants des gens qui vivent dans les pays des pays de liberté. Les pays des droits de l'homme. Où on a des droits. Où on a accès à tout. Pendant que vous êtes là-bas, vous n'avez accès à rien. Et vous venez poster des commentaires qui n'ont vraiment... alors que c'est pour votre bien qu'on est en train de faire tout ça. Quand les activistes se sont battus, quand les activistes ont mis leur voix, leur énergie, leur temps, leur pouvoir, leur puissance, ils ont mis ça au service de la population gabonaise. Est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce qu'on est obligé de venir là, de faire les vidéos, les enfants des gens? Il y a des parents, des gens qui ont été conscients, qui ont envoyé leurs enfants en France, ou d'autres sont venus parce qu'ils venaient en chercher la vie pour s'en sortir. Et M. Oligui a abaissé la fonction présidentielle dans son attitude, dans son comportement. Il a abaissé la fonction présidentielle. Mais promenez-vous avec des sacs d'argent, M. Oligui. Promenez-vous avec des sacs d'argent. Comme ça, en vous promenant avec ces sacs d'argent-là, vous allez pouvoir distribuer ça à la population qui croule dans la pauvreté, dans la misère, où les gens manquent d'électricité, manquent d'eau, manquent de nourriture, manquent de beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est la conséquence de 14 ans de Ali Bongo. Et vous venez encore aujourd'hui avec les marabouts. Vous venez encore avec la haute sorcellerie des traditions. Allez dans les communautés. Owana Winche a dénoncé ça. Allez-y en votre nom. N'allez pas avec le nom de la communauté. Parce que demain, quand ça va chauffer, il ne faut pas qu'on amène la communauté. Est-ce que les gens, je ne comprends pas, les gens se sentent obligés. Les gens se sentent obligés d'adouber Oligui en faisant des traditions, que les communautés viennent et puis que les gens les adoubent parce que demain, quand ça va chauffer, vous avez fait la même chose avec Ali Bongo. Pendant 14 ans, quand il est arrivé en 2009, vous étiez désemparés de la mort d'Omar Bongo. Le décès d'Omar Bongo a mis la population dans un état de lamentation. Ils étaient désemparés, ne sachant pas quoi faire, où aller, comment faire. Vous vous êtes dit, allez, le fils n'avait qu'à prendre puisqu'il a grandi aux côtés de son père. Il saura faire. Il a eu sûrement les rudiments, il a eu les rudiments de son père et il saura faire. C'est un héritier. Mais vous êtes leurrés. Et vous avez vécu 14 ans de misère,
14 ans de souffrance, les pourceaux. Sodome et Gomorrhe est venu s'abattre sur vous. Aujourd'hui, c'est la distribution des chaussures. Pourquoi M. Oligui ne prend pas un sac d'argent et distribue à tous ces gens-là? Dans cette extrême pauvreté et misère. Quand vous regardez même certains hommes politiques, vous les regardez. J'ai vu certains PDGistes avec leur visage. J'ai dit, toi, tu es milliardaire. Toi, tu as volé pendant 56 ans. Mais quand on voit ton visage, on ne dirait même pas que tu as de l'eau au robinet. Quand vous les regardez, on entend des histoires, oui, telle personne a de l'argent, telle personne a ceci. Mais quand tu regardes la personne même, tu ne vois pas où la personne a de l'argent. Ah oui? Et je dis que l'argent ne fait pas tout. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais qui ne ressemblent à rien. Je vais vous prendre encore un exemple qui va vous faire mal. Mais les journalistes, tous les journalistes, regardez Jonas Mulenda. Regardez Jonas Mulenda. Quand Jonas Mulenda vient faire un live, vous voyez la beauté, vous voyez la prestance, vous voyez l'élégance. Et mon papa était comme ça. Il y avait la beauté, il y avait la prestance, il y avait le fun qui était là. Et moi, je suis sa fille, je représente ça en même temps encore. On voit la beauté, on voit l'élégance, on voit la fraîcheur. Ah oui, mais certains, ça se demandait. Vous êtes dans un pays riche et c'est vous qui avez la langue de bois. Sur ce, je viens vous souhaiter une bonne journée. C'est une honte, hein, vraiment. Avec les Gabonais, on n'a pas fini d'avoir honte.